Bonjour à tous, j'espère que ça va bien avec cette chaleur, j'espère que vous supportez. Pour moi, je vous avoue que c'est super dur, je suis à la limite de me sentir pas bien là, du coup je me suis dit, bon, faut quand même que tu fasses ta vidéo. Mais c'est dur, donc si vous entendez un petit bruit de fond, c'est simplement le ventilateur. Voilà, donc du coup aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous présenter ma routine beauté, tous les produits que j'allais emporter avec moi en vacances. Donc vous savez que j'aime bien les routines longues avec du layering, utiliser beaucoup de produits et en vacances c'est vraiment le moment où j'utilise le moins de produits possible. En tout cas j'essaye de faire en sorte d'emporter des produits qui sont multifonctions pour vraiment me simplifier la vie. Les vacances c'est vraiment le moment où je décompresse, où je lâche tout. Bien sûr l'hygiène reste la même, les produits de beauté font partie aussi de mes vacances, mais c'est allégé. Du coup je vous parlerai aussi un petit peu en fin de vidéo, parce que je ne veux pas que l'introduction soit trop longue, de ma présence-absence sur YouTube pour les semaines qui arrivent. Voilà, je vous expliquerai un petit peu et voilà. Donc on commence tout de suite par ma routine beauté et je vais faire par ordre des heures. Je vais commencer par le matin jusqu'au soir. Alors le matin, je ne change rien à mon habitude, j'utilise toujours l'eau d'Amamélis de chez Melvita que j'applique sur le visage pour me rafraîchir avec un petit coton. Elle est celle-ci pour les peaux mixtes, elle est éclat et tonifiante, j'ai la peau sèche qui en ce moment supporte très bien ce type de produit, je trouve ça très agréable et je fais suivre par cette lotion que je viens d'acheter de chez Pixi, c'est le vitamine C toner, donc qui est enrichi en vitamine C et en acide férulique. Alors vous savez, l'acide férulique, quand j'ai vu qu'il y en avait dans le produit, ça m'a énormément fait penser au sérum TEN de SkinCeuticals qui contient également de l'acide férulique, qui est un antioxydant, anti-taches, etc. Et du coup je me suis dit qu'en lotion plutôt qu'en porter un sérum, c'était beaucoup plus pratique, pareil, donc du coup j'applique sur un coton et je passe le matin comme ça sur mon visage. Ensuite, j'hydrate ma peau avec un sérum. Toujours le sérum hydratation renaissance de chez Paille. Donc celui-ci, je l'utilise tout le temps, n'importe quand, été comme hiver. Je l'applique même sur le contour des yeux. C'est un sérum qui est formulé pour peau sensible. Il est bio, il n'irrite pas du tout la peau, hein, justement. Il est pour les peaux sensibles et je le trouve ultra hydratant. Il est super. Celui-ci, je vous en ai parlé plein de fois. Il est extra. Il hydrate vraiment la peau. On voit que les ridules de déshydratation s'estompent. Pour moi, les ridules de déshydratation, c'est surtout sur le contour des yeux et je vois bien quand même que quand j'applique le sérum, ma peau est quand même plus repulpée. Donc celui-ci, un must-have pour moi. Ensuite, j'applique tous mes solaires. Produits solaires corps, produits solaires visage. Je ne vous les montre pas ici parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes dernières vidéos sur YouTube. Et je vous ai également fait une petite story la semaine dernière sur Instagram présentant mes produits solaires visage. Parce que j'avais quelques nouveautés. Mais je vous les montrerai quand même sur Instagram lorsque je serai en vacances. Je vous ferai d'autres retours sur ces produits-là. Pour le soir, en rentrant directement, dès que je rentre de la plage ou piscine, n'importe, première chose que je fais, c'est que je viens me démaquiller, me nettoyer le visage. Alors quand je dis démaquiller, c'est pas vraiment démaquiller puisque je ne maquille pas vraiment en vacances, mais en tout cas ce que je veux c'est vraiment venir enlever toutes les couches de crème SPF que j'ai appliquées toute la journée. J'ai vraiment envie de venir à bout de tout ce SPF. Et pour ça, du coup, je l'ai utilisé. Je l'ai déjà testé une première fois. Je l'ai reçu de la part de la marque. C'est la Pre-Cleanse. C'est l'huile démaquillante de chez Dermalogica. Donc vraiment, pour enlever les SPF, je vous conseille d'utiliser une huile démaquillante ou un baume démaquillant. En tout cas, quelque chose qui contienne vraiment du gras pour pouvoir venir à bout de tous ces filtres. Car c'est très difficile à enlever. Et vraiment, ce sont les corps gras qui vont permettre de vraiment bien dissoudre toutes ces protections solaires. Donc là, j'ai testé quand même une fois avant de l'emmener avec moi en vacances pour être sûre que je tolère bien le produit. C'est un produit qui est formulé plus pour les peaux mixtes à grasse, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'ai la peau sèche et alors aucun tiraillement, aucune sécheresse de la peau, ça va parfaitement bien. Donc du coup, je l'ai testé, j'avais envie de continuer à l'utiliser, mais je me suis dit je l'emporterai pour les vacances, d'autant plus qu'elle est en flacon pompe. Et du coup, c'est hyper pratique. Ensuite, une fois que je me suis démaquillée, je passe tout de suite sous la douche. Pareil, j'ai vraiment envie d'enlever tous mes SPF. Et je vais emmener avec moi ce shampoing de douche de chez Eugène Perma dans la gamme Collection Nature. Donc c'est un duo que j'ai reçu de la marque. Donc il sent bon le tiare et celui-ci il est pour justement éliminer le sel, le chlore, le sable, etc.
Et on peut également l'utiliser en shampoing. Alors ce ne sont pas des produits comme ça, c'est 2 en 1 que j'utilise au quotidien toute l'année. Mais pour les vacances, je trouve ça vraiment pratique, ça fait un gain de place. Et pour les shampoings, si vous êtes comme moi et que vous vous lavez les cheveux tous les jours lorsque vous êtes en bord de plage, une toute petite quantité suffit. Étant donné qu'on se lave les cheveux tous les jours, on n'a pas vraiment beaucoup de... les cheveux qui tendent vraiment regresser, le cuir chevelu qui attend de regresser vite. Donc ça ne va pas s'agir vraiment d'agresser le cuir chevelu, mais c'est vraiment juste d'éliminer peut-être les produits solaires qu'on a appliqués sur ses cheveux, le sel, le chlore. Il s'agit plus d'un rinçage, donc bien émulsionné du coup avec de l'eau pour simplement venir débarrasser simplement les impuretés des cheveux. Il sent bon le tiare, il est vraiment très bien. Pareil, celui-ci, je l'ai utilisé ce week-end, puisque j'ai passé un week-end à la piscine. Il est vraiment très bien. Mais pareil, je me suis dit, je l'enlève vite de la salle de bain, parce que sinon, je vais utiliser que ça, et j'aurai plus rien pour les vacances. Ensuite, donc du coup, on s'est shampooiné, on s'est lavé, et à sortir de la douche, donc du coup, là on est sur une crème, c'est la crème sublimatrice de Gène Perma, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, ingrédients bio, d'ailleurs je vois, au tiare et qui sent vraiment trop bon. On est sur une petite crème comme ça. Alors ça sent le tiare, mais en même temps ça sent un petit peu la feuille. Vous voyez les feuilles vertes écrasées, c'est particulier. Comme odeur, on est sur quelque chose vraiment de... On sent vraiment que c'est un ingrédient d'origine naturelle. Et donc il démêle parfaitement les cheveux, une petite quantité suffit et du coup c'est très bien. J'ai oublié, après mon démaquillage à l'huile, bien sûr, je nettoie mon visage. Et là, j'utilise l'éclat boréal de chez Polar. Donc, on est sur une mousse nettoyante micro-peeling. Alors, vous savez que dans ma routine quotidienne, normalement, j'utilise un nettoyant visage que je fais suivre d'une poudre exfoliante, soit de Dermalogica, soit de chez Oh My Cream. Et là, du coup, un 2 en 1, c'est bien pratique. Pareil, celui-ci, je l'ai sorti de la salle de bain parce que je me suis dit... je vais plus en avoir assez. On y prend vite goût aux produits multifonctions. C'est vraiment pratique avec les chaleurs et tout. Et puis ça allège vraiment la routine. Hein, ça va plus vite en fait. Donc celle-ci pour nettoyer et exfolier qui est super, qui n'est absolument pas desséchante. Hein, je n'ai pas la peau qui tire ou quoi que ce soit derrière. Donc pour nettoyer le visage. Au sortir de la douche, j'applique mes produits corps. Donc comme tous les ans, j'emporte mes 2 huiles Nuxe en version or et en version classique. Celle-ci, on peut utiliser sur le corps, sur le visage, sur les cheveux. Alors, je n'utilise pas moi sur le visage, mais pour le corps et les cheveux, c'est parfait. Elle hydrate, elle satine, elle n'est pas trop grasse, pas trop lourde. On a un parfum de vacances. Celle-ci, c'est vraiment... Ces 2 huiles, elles me suivent depuis toujours et elles sont très très bien. Pour les soins visage, du soir... Pareil, j'allège extrêmement ma routine et j'applique simplement, une fois que je suis sortie de la douche, je pulvérise mon visage avec de l'eau thermale pour enlever le calcaire. Et ensuite, j'applique mon huile paille, c'est la BioRegenerate, donc à l'huile de rosier sauvage qui est régénérante, antioxydante, qui est adaptée à tous les types de peau, également les peaux sensibles. Et celle-ci, j'en applique 2 gouttes. Ça ne sert à rien d'en appliquer beaucoup. Les peaux grasses aussi, hein, vous pouvez appliquer de l'huile comme ça, surtout après une journée, avoir passé la journée au soleil, au vent, le sel, la transpiration, les SPF. C'est vrai que j'aime bien appliquer quelque chose qui va venir réparer, réconforter ma peau. Donc sur visage humide, j'applique 2 gouttes, ça suffit. Comme ça, en tamponnant le visage, ce n'est absolument pas grave. Le fait d'avoir humidifié le visage va permettre à l'huile de vraiment être absorbée beaucoup plus rapidement par la peau, donc après on n'a pas du tout cette sensation de gras, et je l'applique également sur le décolleté. Je prends souvent des petits coups de soleil là sur le décolleté, léger, mais bon, je sais c'est pas bien, mais ça vient vraiment réparer. Et du coup je vais en profiter pour vous parler d'une autre huile que je viens de recevoir, qui n'est pas encore sortie, c'est celle de chez John Masters Organics. Donc c'est l'huile nourrissante pour le visage qui est à la grenade, qui est enrichie en oméga, qui va venir réparer, hydrater, calmer les inflammations, les petites irritations. Elle est super bien. Ça fait 1 semaine que je la teste. 2 gouttes pareil le soir suffisent. Et vous voyez, là ça y est, on est de nouveau en canicule, en tout cas à Lyon. Mais bon, je sais que dans plein d'autres régions aussi. Et j'applique mes huiles le soir. Il n'y a aucun souci, je les supporte très bien. Encore une fois, à condition d'avoir bien humidifié sa peau avant. Avec un spray, pas avec l'eau du robinet, hein. Attention.
Donc celle-ci, du coup, je vous en reparlerai, elle sort en septembre. Et vraiment très très bien, très légère, très fine. Elle est encore plus fine que la paille. Et elle sent bon. Elle sent de toute façon, tout est organique. Et elle sent vraiment super bon, elle est très très bien. Ce que je fais aussi également, juste après avoir appliqué mes huiles, c'est que j'aime bien vaporiser mon visage et mon décolleté. Et j'en mets un petit peu comme ça sur les épaules, sur les bras, très légèrement. C'est l'auto-bronzant de chez Saint-Tropez, c'est le Self Tan Purity dans la version visage. Je vous en ai beaucoup parlé, mais je l'adore, je l'adore. Pour entretenir son hâle, c'est génial. Moi qui ne m'expose pas vraiment et qui ne bronze pas, hein, je tiens un petit hâle, mais après ça s'arrête là. Là, ça me permet vraiment quand même d'obtenir un petit quelque chose en plus au niveau de la couleur de la peau. Et en plus de ça, il est hydratant, donc vraiment super. En contour des yeux, alors je ne vous ai pas dit oui pour le matin, mais matin et soir, j'utilise celui de chez Antipode. C'est celui au miel de Manuka. On est sur une crème comme ceci qui fait un peu entre baume et crème, qui en fonction de la quantité que vous appliquez va pénétrer plus ou moins vite. Moi c'est vrai que le soir j'aime bien l'appliquer en masque, donc je mets une quantité plus généreuse, sachant qu'on est sur un pot de 30 ml pour un contour des yeux, ça permet de pouvoir faire des masques, donc qui est complètement naturel celui-ci, donc j'utilise toujours, j'adore. Ensuite, un petit peu plus spécifiquement au niveau des soins, j'en porte pas 50 000 soins hein, en vacances, c'est toujours pareil, j'ai pas envie de prendre le temps pour ça, j'ai envie de prendre le temps de profiter, de me reposer, de profiter de la famille, des amis. J'ai pas envie de me faire 50 000 masques, mais j'en emmène quand même deux. Il s'agit du Super Mud de chez Glam Glow, que là du coup j'ai dans la version voyage. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vous mets les liens des produits que je vous présente. C'est-à-dire quand je vous présente un produit format voyage, je vous mets le lien format voyage. Et quand c'est un full size, je vous mets le produit full size. Comme ça, vous avez vraiment ce que je vous présente dans la vidéo. Vous n'avez pas de surprise, dire que c'était pas ce produit-là. Donc celui-ci, c'est un masque purifiant que j'applique sur les imperfections. Si je vois que je commence à produire trop de sébum au niveau, là, sur les ailes du nez ou sur le menton, ça c'est quelque chose que je peux appliquer. Je sais que ça va bien me... Alors, c'est pas très bien de dire comme ça, mais je sais que ça va m'assécher suffisamment la peau pour ensuite... pas trop faire de sébum. Donc celui-là en vacances c'est un must have. Et j'ai reçu de la part de la marque le Thirsty Mud, toujours Glam Glow, qui est celui-ci un masque hydratant que je connais très bien puisque je l'ai utilisé il y a des années. Je l'ai utilisé je pense quand il est sorti en France. Vous savez, quand il y a eu toute cette vague des masques Glam Glow dont on parlait beaucoup, alors on en parle encore beaucoup. Et celui-ci c'est un masque hydratant, donc là j'emmènerai celui-ci, je ne le mettrai pas dans un petit pot, parce que pour faire des masques hydratants sur visage, cou, décolleté, jusqu'ici, il sera parfait. Il sent bon, la noix de coco, il est hyper hydratant, hyper agréable, vous pouvez le laisser poser toute la nuit. Donc un masque hydratant en vacances, je trouve ça vraiment super, même si on prend un petit peu trop le soleil, ça vient vraiment sauver la vie. En parlant de sauver la vie, en vacances, l'été, les pieds dans le sable, j'ai les pieds tout le temps hyper desséchés. Et tous les ans, j'emmène du beurre de karité. Cette année, je vais emmener celui de chez Fleurance. Est-ce qu'on voit maintenant avec le reflet? Je suis dans le vin naturel, donc forcément, du coup, ça fait hyper blanc. C'est le beurre de karité de chez Fleurance Nature que je trouve génial. Je le trouve super celui-ci. Pour moi, c'est le meilleur des beurres de karité que j'ai pu tester. J'en ai testé, j'ai testé celui de chez l'Occitane, celui de chez, comment ça s'appelle, Comptoir du Karité, quelque chose comme ça, vous me corrigerez pour la marque. Il est commerce équitable, il est super, il n'est pas granuleux, il fond bien dans la peau, il est hyper efficace, oui, c'est du beurre de karité, on sait que ça vient vraiment réparer les peaux desséchées, et puis du coup ça me permet d'avoir un petit extra si jamais j'ai les lèvres trop déshydratées, si j'ai la peau aussi vraiment trop déshydratée, que les petites huiles Nux ne suffisent pas à venir réparer ou apporter vraiment beaucoup d'hydratation à la peau, du coup je sais que j'ai mon beurre de karité. Deux autres produits que je vous présente, mais alors là du coup ceux-là c'est ceux que j'emmène dans mon sac de plage, sont deux autres nouveautés de chez John Masters Organics. Il s'agit d'un spray hydratant sans rinçage qui est très bien je trouve. Alors c'est complètement bio, même les packagings sont recyclables, tout est recyclable. Il a une odeur un peu particulière, donc il est à la thé vert et calendula qui vient hydrater les cheveux. Je le conseille pour celui-ci pour les cheveux fins, plats, comme les miens. Vous voyez, j'ai les cheveux fins. Après, celles qui ont les cheveux très épais, c'est un petit peu plus compliqué.
Mais en tout cas, pour apporter de l'hydratation comme ça en courte journée, je trouve que c'est super bien. Et il a également sorti son spray eau de mer et lavande. Donc dedans, on a de l'huile essentielle de lavande qui sent super bon. Et alors ça, vous savez, c'est pour se faire une petite coiffure un peu retour de plage. Donc ça marche exactement comme tous les autres sprays au sel de mer. On vaporise sur ses cheveux, puis on vient un petit peu les froisser comme ça. Et on obtient un petit look de surfeuse, n'est-ce pas? Donc du coup, il est aussi très très bien. Alors les sprays d'eau de mer comme ça, c'est toujours un petit peu desséchant. Mais pour une sortie de plage, ça peut être sympa. Si on ne rentre pas tout de suite, si on va boire un verre ou quoi que ce soit, on peut quand même faire une petite coiffure sympa avec. Donc ce sont des nouveautés. Donc voici pour ma routine beauté en vacances. Je vais vous parler un petit peu du mois d'août sur YouTube. Ah oui, du coup je ne vous présente pas non plus mon maquillage en vacances parce que clairement je ne me maquille pas en vacances. Donc j'emmène quand même toujours un peu de produits maquillage au cas où. Généralement je m'en sers 1 ou 2 fois pendant les vacances. Mais ce que je fais, c'est que surtout en vacances, donc je vous ferai une story sur Instagram pour vous montrer ma trousse maquillage. Mais en fait, en vacances, je ne me maquille pas et je porte surtout des bijoux. Hein, tout simplement, je trouve que ça me permet d'être un petit peu plus féminine. Même à la plage, hein, je porte mes colliers, mes boucles. Je compense par les bijoux. Et du coup, je vous en parle là. Vous savez que je suis en collaboration avec Anna Louisa, qui m'a recontacté pour vous faire part d'un code promo sur lequel je ne suis pas commissionnée, je n'ai pas d'intéressement dessus. Qui offre du coup pour ses soldes d'été avec le code SUMMER50, je vous mettrai tout en barre d'infos, un bijou acheté, le deuxième à 50%. Donc ça vaut vraiment le coup. Moi ils sont toujours bien, ils sont en plaqué or. Je les porte régulièrement, je me suis déjà baignée avec, il n'y a pas de souci. Après ça ne durera pas indéfiniment évidemment puisque c'est pas de l'or, hein, mais en tout cas ils tiennent bien et je voulais aussi vous faire part du code promo. Par rapport maintenant à YouTube, j'ai envie de prendre des vacances et des vacances de tout. Peut-être hormis Instagram où je vous ferai des stories ou des posts par-ci par-là. Mais tous mes réseaux, du coup YouTube ou même le Vinted. Je pense que je vais tout mettre sur pause au mois d'août pour vraiment me permettre d'avoir une vraie coupure, une coupure de tout, de peut-être vraiment me concentrer sur moi. Alors quand je dis tout le mois d'août, je ne vais pas avoir un mois de vacances. Évidemment, je travaille, mais en tout cas, je sens que voilà, j'ai besoin de faire une petite pause. Bien sûr, je reviendrai en septembre, évidemment. J'ai déjà plein d'idées, hein, plein de vidéos prévues pour le mois de septembre. On se reverra probablement la semaine prochaine et peut-être encore la semaine d'après. Donc la vidéo, il y aura peut-être une vidéo le 31 juillet et peut-être encore une autre où je sais que je veux vous faire un haul mode. Mais aujourd'hui avec la canicule, du coup c'était pas possible hein, d'essayer des vêtements et de vous montrer. Là je ne me sentais pas du tout le courage. Donc ça sera soit pour la semaine prochaine, soit pour la semaine d'après. Et de toute façon on se retrouvera en septembre. Ou sinon sur Instagram durant le mois d'août. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Profitez bien de vos vacances si vous y êtes. Ou sinon bon courage, tenons bon en attendant de pouvoir profiter des vacances. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.